Dans un monde où l'intelligence est souvent glorifiée comme le principal facteur de succès, il est surprenant d'observer que de nombreuses personnes perçues comme moins intelligentes parviennent à surpasser celles qui possèdent un QI élevé. Cette réalité peut sembler paradoxale, mais elle repose sur des mécanismes psychologiques et sociaux profonds. L'une des premières raisons qui expliquent ce phénomène est la capacité d'action immédiate. Les personnes qualifiées de stupides n'analysent pas chaque détail avant d'agir. Elles se lancent, prennent des risques et apprennent en cours de route. Contrairement aux personnes très intelligentes qui peuvent tomber dans l'inaction en raison d'une suranalyse ou d'une peur de l'échec, celles qui n'ont pas conscience de ces barrières avancent sans hésitation. Elles échouent peut-être plus souvent, mais elles tirent rapidement des leçons de leurs erreurs et continuent à progresser. Le pragmatisme joue également un rôle fondamental. Une personne qui analyse trop peut voir des obstacles partout. À l'opposé, une personne qui ne se complique pas l'esprit se concentre uniquement sur l'objectif final. Elle ne se préoccupe pas des détails superflus et avance avec une détermination qui force le respect. Un aspect souvent sous-estimé est le pouvoir du réseau et de la communication. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus intelligents, mais ceux qui savent s'entourer. Dans le monde des affaires et du développement personnel, les relations sont un levier bien plus puissant que le simple savoir. Les personnes moins enclines à l'introspection et à l'isolement intellectuel ont tendance à interagir plus spontanément avec les autres, à nouer des contacts et à créer des opportunités par des échanges sociaux dynamiques. De nombreux entrepreneurs et leaders à succès témoignent du fait qu'ils ne sont pas les plus brillants dans leur domaine. À titre d'exemple, Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, a souvent déclaré qu'il n'était pas un génie, mais qu'il savait s'entourer et prendre des décisions rapidement. De même, certaines figures emblématiques du succès ont bâti des empires sans diplôme avancé ni intelligence académique hors norme. Il est aussi essentiel de comprendre que la persévérance et la résilience sont des traits plus importants que l'intelligence pure. Ceux qui échouent sans se décourager, qui persistent malgré les critiques et qui avancent coûte que coûte finissent par atteindre leurs objectifs. Les personnes jugées stupides ne s'attardent pas sur les échecs passés. Elles continuent à avancer, ce qui leur donne un net avantage sur celles qui réfléchissent trop et hésitent avant d'agir. Enfin, la simplicité d'esprit est parfois une bénédiction. Trop de connaissances peuvent te mener à la paralysie décisionnelle. Ceux qui ne se posent pas trop de questions avancent plus rapidement. Leur vision est claire, leur détermination inébranlable et leur succès, bien que surprenant pour certains, devient une évidence au fil du temps. Ainsi, il est crucial de comprendre que l'intelligence ne garantit pas le succès et que les personnes perçues comme moins intelligentes disposent souvent d'un avantage naturel en raison de leur audace, de leur persévérance et de leur capacité à s'entourer des bonnes personnes. En adoptant certains de leurs traits, chacun peut améliorer sa propre trajectoire et atteindre ses objectifs avec plus de facilité et d'efficacité. Ce phénomène s'explique également par l'effet Dunning-Kruger, une tendance cognitive qui fait que les personnes ayant peu de compétences dans un domaine ont souvent une confiance excessive en leurs capacités. Cette confiance les pousse à prendre des initiatives que d'autres hésiteraient à entreprendre. Tandis que les plus compétents doutent et s'interrogent, ceux qui ne mesurent pas pleinement les enjeux foncent et saisissent des opportunités. D'un point de vue évolutif, l'audace et la prise de risque sont des qualités qui ont favorisé la survie et la prospérité des individus. Dans les temps anciens, ceux qui hésitaient trop ne prenaient pas les décisions cruciales à temps et étaient souvent dépassés par des concurrents plus audacieux. Ce schéma se répète encore aujourd'hui dans le monde du travail, des affaires et de l'entrepreneuriat. De plus, la société moderne récompense souvent la rapidité d'exécution et l'audace plus que l'expertise pure. Les industries créatives, le commerce et les réseaux sociaux sont des terrains où l'action et l'expérimentation priment sur la réflexion excessive. Les personnes qui osent se lancer, quitte à échouer, finissent souvent par obtenir un avantage significatif sur celles qui cherchent la perfection avant d'agir. En résumé, le succès repose bien plus sur l'action, la persévérance et la confiance que sur l'intelligence pure. Ceux qui sont prêts à prendre des risques, à apprendre en marchant et à s'entourer des bonnes personnes maximisent leurs chances de réussite, quel que soit leur niveau intellectuel. De nombreux entrepreneurs et leaders à succès témoignent que leur réussite ne repose pas sur une intelligence exceptionnelle ou sur un parcours académique brillant, mais bien sur des qualités humaines et pratiques souvent sous-estimées.
Richard Branson, par exemple, affirme régulièrement qu'il n'est pas un génie. Pour lui, le succès réside dans la capacité à s'entourer de personnes compétentes et à prendre des décisions rapidement, en déléguant les tâches pour se concentrer sur sa vision. Cette approche, loin de refléter une déficience intellectuelle, souligne plutôt l'importance de l'intelligence émotionnelle, de la résilience et du travail d'équipe dans un environnement concurrentiel. D'autres figures emblématiques du monde entrepreneurial, telles que Steve Jobs ou Bill Gates, illustrent également que la réussite ne se mesure pas uniquement par le bagage académique, mais par la capacité à transformer des idées novatrices en réalité tangibles. Jobs, malgré des débuts tumultueux sur le plan académique, a su révolutionner plusieurs secteurs grâce à son instinct de décision et à sa persévérance. Gates, quant à lui, a prouvé qu'une vision stratégique, couplée à la capacité de prendre des risques calculés, peut mener à des innovations majeures. Ces exemples démontrent que le succès repose avant tout sur la capacité à apprendre de ses erreurs et à s'adapter rapidement aux changements du marché. La véritable force des entrepreneurs réside souvent dans leur aptitude à reconnaître leurs limites et à compenser leurs faiblesses en s'entourant de collaborateurs aux compétences complémentaires. Plutôt que de chercher à tout savoir, ils optent pour une approche collaborative qui permet de combiner plusieurs expertises. Cette stratégie favorise un climat d'innovation et d'agilité, indispensable dans un monde en constante évolution. Le fait de ne pas se considérer comme le plus brillant libère également la pression personnelle et ouvre la porte à une remise en question continue, essentielle pour progresser et innover. En outre, l'accent mis sur la prise de décision rapide et la capacité à passer à l'action est un trait commun à ces leaders. Dans un environnement professionnel où l'incertitude est la norme, savoir trancher rapidement peut faire toute la différence entre une opportunité saisie et une occasion manquée. Cette capacité à agir promptement, tout en restant flexible et ouvert aux nouvelles idées, est un véritable moteur de succès. Elle illustre parfaitement l'idée que la réussite n'est pas le fruit d'un savoir théorique accumulé, mais d'un ensemble de compétences pratiques et comportementales. Enfin, ces témoignages invitent chacun à repenser les critères traditionnels de la réussite. Au lieu de se focaliser sur des diplômes ou des exploits intellectuels, il convient de valoriser la persévérance, la capacité à collaborer et la volonté d'apprendre en permanence. Comme le souligne Stephen R. Covey dans « Les 7 habitudes des gens efficaces », la véritable réussite est souvent le résultat d'habitudes bien ancrées, de l'écoute active et de l'aptitude à transformer les échecs en leçons constructives.